Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. J'avais envie de, comme l'été arrive à grands pas, hein, et j'ai eu envie de faire quelque chose d'été pour agrémenter un truc d'été en fait. Alors c'est pas une fleur, c'est enfin c'est pas une fleur, non c'est pas une fleur, c'est plutôt une céréale. Donc qui se marie très bien avec l'été, hein, c'est le voilà. Euh, Dans le temps, enfin j'ai fait il y a quelques années, je faisais du killing et j'aimais beaucoup faire des épis de blé. Mais avec l'appareil et tout, killing et tout, c'était long. Et en regardant comme ça sur YouTube, j'ai vu une autre façon de faire qui est plus rapide. Et je me suis dit, bah tiens, puisque je veux en faire, j'en ai fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo. Donc c'est un épi de blé pour agrémenter une page d'été, hein, avec des fleurs et tout ça. C'est vrai que quand je faisais du killing, j'adorais parce que c'est très joli. Enfin, moi, je trouve ça très joli. Après, donc pour ce faire, il va juste vous falloir du papier. Donc moi, je prends juste du papier, du 250 grammes. Hein, vous voyez, celui-là, il y a toutes les couleurs. Donc je prends du jaune pâle. J'ai pas de crème. J'aurais eu du crème, ça aurait été mieux, mais j'ai pas de crème en papier qui est pas trop épais. Donc j'ai pris celui-ci et du vert comme celui-ci. Il va vous falloir donc ciseaux, colle, un appareil à killing pour faire les petits ronds, mais si vous n'avez pas, vous prenez une pince ou vous prenez un truc et puis vous le tournez et ça fera très bien l'affaire. Moi j'ai l'appareil à killing donc autant le prendre. Et de la colle et ça sera tout. Et un massicot pour faire vos bandes. Donc il va vous falloir des bandes. Alors moi j'en ai fait au pif, hein, mais il faut qu'elle fasse 5 mm. 5 mm les bandes, alors aussi bien les vertes que les jaunes, des bandes de 5 mm. Donc je vais vous montrer le premier que j'ai fait, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir du papier plus crème. Il faudrait que je regarde si j'en ai pas. Donc là on va dire que c'est un épi de blé qui est mûr. Donc voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais vous mettre derrière un papier, voilà. Voilà, hop là, il est où? Voilà ce que ça donne. Donc moi j'aime beaucoup, hein, je vous l'approche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, celui que je vais faire avec vous, je vais faire les petits grains jaunes et les feuillages verts. Ça fait de la couleur. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup, hein, ça ressemble bien à du blé. Et c'est pas dur à faire, c'est que ça prend un peu de temps à faire les petites graines et puis le montage. Mais bon, après, quand on a pris le coup de main, ça va vite. Donc, vos bandes de 5 mm vertes et jaunes, ou crème, vaut mieux du crème, hein, c'est plus vraisemblable, on va dire. Donc, j'en ai préparé d'avance, pour pas avoir à faire tout avec vous, sinon ça va être long. Donc, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous prenez votre bande de papier, hein, logique. Moi, je prends mon appareil à killing parce que je l'ai. Et c'est juste à enrouler. Hein. Donc, vous pouvez le faire en regardant la télé. Hein. Tout à l'heure, j'ai suivi un live et j'ai fait mes épis en écoutant le live. Hein. Donc, il n'y a pas... voilà, c'est pas non plus compliqué à faire. Une fois que vous avez bien enroulé votre papier, qu'il est un petit peu serré... Allez, lâche-moi. Non, tu ne veux pas me lâcher, alors. Voilà. Hop. Vous essayez de le desserrer un tout petit peu, mais pas grand-chose, hein, histoire que ça fasse juste ça. Mais là, ça va pas être évident parce que c'est très petit. Voilà. Vous le desserrez un petit peu. Vous venez y coller le bout de votre papier. Alors moi, ça, il se bouche vite, mon truc de colle, là. Donc, vous mettez un petit peu de colle sur le bout du papier. Enfin, si la colle veut bien sortir. Bah alors. Hop.
Alors naturellement, j'ai fait tout à l'heure, ça marchait nickel. Et là, voilà. Vous venez juste, alors sans trop le serrer, votre papier. Hein. Voilà. Et là, vous mettez vos mains sur chaque côté, là. Et vous pincez. Ce qui va faire cette forme-là. Attendez. Voilà. Alors, je suis pas douée en plus. Hop là. Ce qui va vous donner une petite forme comme ça de... Ça ressemble un peu au... Hop là. Donc voilà, ça vous fait ceci. Ensuite, vous prenez votre papier vert. Vous venez couper, je sais pas moi, pour faire la feuille, ouais, 7 cm et demi, on va dire. Vous venez couper à 7 cm et demi. Ici, à un bout, vous partez en pointe pour que ça fasse comme une feuille. Hein. Vous y mettez de la colle. Et vous venez prendre votre graine, hein, on va appeler ça une graine, et vous venez la coller juste comme ceci. Je vous montre, vous venez la coller sur le côté. Hop là, viens à toi. Comme ceci. Voilà, vous la collez juste comme ceci, là, vous voyez, sur le côté, hein, il n'y a rien de compliqué, pour que ça fasse comme ça. Ben, c'est petit, donc c'est pas évident à montrer. Voilà, juste que ça fasse comme ça. Je vais en refaire une deuxième avec vous. Ah ben j'ai plus de... Ah si. Tac. On prend son papier. Et on enroule. Voilà. Hop, on relâche un petit peu. Après on resserre avec les doigts. Hein, c'est pas... Voilà. Je prends ma bande. Hop. Je la resserre un petit peu. Pour pas que les pieds soient trop gros par rapport au reste. Voilà. Et on vient coller. On vient coller. Voilà. Ça fait comme ceci. On se met les doigts de chaque côté et on pince. Pour avoir cette forme-là. Voilà. Et pareil. On vient chercher notre papier vert. Parce que moi, j'avais, je le faisais en quilling, mais j'avais un appareil où il fallait passer un papier entre des... D'abord, je ne sais même pas où c'est qu'il est, cet appareil. Il fallait passer les bandes et tout ça pour que ça fasse les trous et on rentrait les graines dedans. Donc, c'était un petit peu plus chiant à faire. Donc là, je l'ai fait un petit peu trop longue. Hop. Alors que là, c'est à faire à la main et c'est... je trouve que c'est moins chiant à faire. Hop. Et je trouve que ça rend bien dans une créa d'été, ça peut être sympa. Donc moi généralement après, en quilling, ce que je faisais comme je les faisais sur toile, je les vernissais pour leur donner un petit côté brillant, ça fait joli aussi. Après vous pouvez le faire, hein, c'est pas plus compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on va passer au montage, j'en ai assez. Donc vous allez venir prendre une feuille, une tige entière que vous allez venir plier en deux et coller. Voilà, vous la placez comme ça, bout à bout. Vous venez la coller, mais vous la collez pas tout en haut, tout en haut. Hop, on va dire que vous la collez comme ceci. Et vous laissez un tout petit peu en haut, histoire de mettre le premier grain. Voilà, comme ça. Donc moi, je l'ai déjà préparée normalement. Elle est là. Vous voyez, quand vous l'avez collée en haut, il faut que ça fasse ça. Et tout simplement, vous venez prendre votre premier grain. Et là, vous allez venir le coller comme ceci. Attendez que je vous montre. Hop. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Vous allez venir le coller comme ceci.
dans le oh, dans ce que vous avez fait. Vous venez le coller comme ceci et ça donnera ça. J'espère que vous allez bien voir. Je ne veux pas allumer la lumière quand même. Hop, vous venez mettre de la colle. Vous prenez votre petit et hop, vous le collez comme ceci. Voilà. Comme ça. Et ensuite, vous allez venir mettre vos graines comme ceci. Alors là, je pense que vous allez mieux voir si je fais ça en les collant comme ça. Là, par exemple, je mets de la colle sur le côté de ma première graine. Voilà, comme ça. Je prends mon épi et je viens la coller comme ceci. Que ça vous fasse comme ça, en fait. Comme un épi de blé, en fait. Voilà. On en prend un autre. Et vous venez faire pareil. Vous mettez de la colle soit sur le papier ou soit sur votre graine. Hein. Enfin, sur votre soi-disant grain de blé. Et on fait comme ceci. Voilà. Et en fait, on les colle au fur et à mesure, comme ça, en descendant. Et toujours de façon à ce que, par contre, votre feuille, hein, la feuille du blé, soit à l'extérieur. Ça fait comme ceci. Et après, on taillera les épis. Et on fait ça à chaque graine. Enfin, chaque graine. J'appelle ça une graine parce que voilà. Hop. Je vais vous en coller 2 d'affilée. Un de chaque côté à chaque fois. Hop. Bon. Voilà. Comme ceci. Et vous allez comme ça, vous faites toutes vos graines. Voilà. Voilà. Après, ça se met tout seul en fait. Hein. Il suffit de suivre le... Comme ça. Hop. Bah, comme ça, je reste à plat et comme ça, je peux les poser direct. C'est plus simple. Voilà. Hop. Ah, celle-là, je l'ai fait plus large par contre. Alors, faites attention quand vous faites vos bandes de bien les faire de 5 mm. Enfin, 5 comme vous voulez. Mais qu'elles soient bien toutes pareilles. Parce que vous voyez, celle-là, je l'ai fait un peu plus large et elle dépasse. Je vais la garder pour après. Je vais la mettre plus bas. Parce que du coup, elle dépasse des autres. Voilà. J'accélérerai la vidéo au cas où. C'est pour que vous puissiez voir. Je ne sais même pas si vous voyez grand chose d'ailleurs. Hop là. J'ai jamais essayé de faire un zoom. Je sais même pas comment on fait. Bon non, une fois que ça... Non. Hein. Bon, je voulais faire un zoom, mais ça a coupé. Donc, vous voyez ce que ça donne. Après, c'est pas compliqué. Hein. Voilà ce que ça donne. Et moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et vous voyez, avec les tiges vertes, c'est même mieux. Donc, hop. Le plus long à faire, c'est les petits trucs à rouler. Et encore, quand on a pris le coup, ça va vite. Hein.
Tac. Et cette façon-là de faire, c'est plus rapide qu'avec l'appareil que j'avais pour monter les pieds en fait. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Elle se bouge tout de suite là. Je sais pas pourquoi que ça me fait ça. Hop. Voilà. Hop. Bon, je dis pas que j'en ferai 10 d'affilée parce que voilà, c'est un petit peu de patience quoi, mais bon. Moi j'aime vraiment le rendu. Hop. Donc voilà, votre épi est terminé. Bon, après, il faut le laisser sécher aussi. Là. Donc ça fait ceci. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, je coupe un peu les tiges. Parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Hop. Ah bah toi, tu veux pas tenir, toi. Toi, tu as décidé que tu tiendrais pas. Après, pour la tige, vous pouvez prendre un papier plus épais. Hein, pour que ça tienne peut-être mieux. Voilà. Hop. Donc voilà. Et après, je taille un peu les tiges. Pour pas que celle d'en dessous soit plus grande que l'autre, voyez. Comme là, celle-là, elle est plus haute. Quoique non, ça va après. Voilà. Ouais, vous pouvez prendre un papier un petit peu plus épais si vous le souhaitez. Là, je vais remettre une petite chouille de colle sur cet épi-là, sur ce grain-là. Et après, moi, je pense que je vais les passer au vernicole un peu. Comme ça maintient le tout, en fait. Voilà. Hop. Et voilà votre épi qui est fini. Ce qui donne ceci. Ah bah celui-là il veut pas tenir celui-là. Celui-là il joue son rebelle. Bon, je vais vous montrer comme ça. Sur le papier. Voilà ce que ça donne. Bon moi j'aime beaucoup. Hein. Là bon après vous pouvez dire que celui-là il est mûr. Et sur une créa, moi je me rappelle sur les créas en killing, ça rendait super bien. Et même là sur une créa d'été avec des fleurs et tout, honnêtement, moi j'aime beaucoup. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait penser à l'été. Hein. De toute façon, regardez. C'est un vrai, hein. On ne va pas non plus dire que ça ressemble. Mais vous voyez, quand vous le faites tout jaune, ça peut être considéré comme un mur. Voilà. Moi j'aime bien, franchement. Voilà. Avec les feuilles vertes ou tout jaune. J'aime bien les deux. Hein. Honnêtement, franchement, j'aime bien les deux. Donc voilà les filles. Donc les petites bandes de 5 mm, aussi bien que pour les feuilles que pour la petite graine. On colle après son feuillage. Et ensuite, on vient les poser sur une feuille qu'on a pliée en deux et qu'on a collée. On vient les mettre en quinconce. Et vous avez votre épi de blé. Bon, après, les feuilles là, si vous voulez les faire moins longues, vous pouvez. Hein. Après, vous taillez. Il faut que celle du dessus soit toujours un peu plus longue que celle en dessous. Ça, vous l'aurez compris. Hein. Donc, voilà les filles. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. Donc, vraiment, oui, c'est beaucoup plus rapide qu'avec l'appareil que moi, je me servais quand je faisais du killing, c'est clair. Donc, bah écoutez, je vais m'amuser à en refaire. Donc, vous voyez, là, si vous les trouvez un peu trop longues, hop, on recoupe, hein, c'est pas... Hop. On fait en sorte de recouper un petit peu. Donc, on les coupe en biais pour essayer de leur donner comme une petite pointe, hein. Hop. Et puis, voilà.
Donc moi après, hop, je les retravaille bien, je les remets bien comme ça. Et après coller sur une créa de toute façon. Donc voilà les filles, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vais vérifier la vidéo si on voit bien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis voilà quoi. Petit tuto d'été. Petit tuto céréalier. Donc voilà les filles. Bon sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.